Bon, il reste encore une table ronde, on va essayer de la faire plus courte, mais vous êtes tous concernés. Pour cette table ronde, je vais appeler les nouveaux intervenants. Il est vice-président en charge de l'environnement à Mayenne Communauté, j'appelle Guy Bourguin. Alors, on applaudit, on se réveille, allez, allez, allez. De nouveau, le directeur du CPIE, David Quinton. On peut tous agir en tant que citoyens, il va en témoigner Julien Elie. Et encore sur cette table ronde, M. Timothée Keller et Arnaud Montebourg. Allez, on les applaudit et la soirée est presque terminée. Et pour animer cette table ronde, notre présidente, Lucie Harry. Alors, messieurs, dames, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous connaissez ce qu'on fait à la jeune chambre? Je vais voir des mains se lever. Ok, vous êtes encore à peu près à réveiller. Je vous promets qu'on va essayer d'être un petit peu meilleur élève et de faire cette dernière table ronde en 30 minutes. Ça vous va? Bon. Alors, cette dernière table ronde concerne les élus et les citoyens. Donc je vais laisser les deux derniers intervenants se présenter, Monsieur Bourguin et Monsieur Elie, du coup. Donc, très rapidement, si j'ai bien compris. D'abord, je regrette vraiment d'être là, puisque tout à l'heure, on a dit qu'il n'y avait pas de femmes. Et effectivement, il fallait me le dire. Et j'ai plein de collègues féminines qui auraient pu être à ma place. Donc, Guy Bourguin, moi je suis premier adjoint au maire de Mayenne et vice-président de Mayenne Communauté en charge de l'environnement. Monsieur Elie. Donc voilà, moi Julien Elie, je suis là juste en tant que simple citoyen mayennais. Merci à vous. Monsieur Bourguin, la première question sera pour vous. Suite à nos échanges, vous m'avez appris que la ville de Mayenne et plus largement le groupement d'action locale est reconnu en fait en dehors de nos frontières comme précurseur et dynamique. Qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de biodiversité sur notre territoire? Alors, c'est vrai, et là j'ai parlé pour la Mayenne, souvent quand je vais parfois dans des réunions assez loin, je dis en Mayenne, on est des faiseux mais on n'est pas des diseux. On ne sait pas toujours bien communiquer sur ce qu'on fait, et effectivement on est souvent par les autres, sur les autres territoires, considérés, et là je ne parle pas que de la ville de Mayenne, j'ai parlé de la communauté de communes, mais la Haute-Mayenne pour faire large, hein, puisque effectivement le GAL c'est la Haute-Mayenne, GAL c'est Groupement d'Action Locale, et effectivement on intervient très souvent dans d'autres territoires parce qu'on a une longue expérience sur les problématiques environnementales, en particulier au point de départ c'était surtout sur les problématiques énergétiques. Hein, j'ai travaillé, j'ai eu le plaisir d'animer, et ça a été dit tout à l'heure sur le bois, la filière bois, la mise en place de la filière bois. Je travaille depuis 2011 sur les circuits courts alimentaires. Voilà. Donc sur la biodiversité, on l'a moins abordé au niveau du GAL, mais on l'a énormément abordé au niveau de notre communauté de communes, puisque avec l'aide du CPIE, on a fait des atlas de biodiversité sur le territoire. Chaque commune a son atlas de biodiversité. Donc effectivement, et là je parle sous le contrôle du collègue Antoine Valprémy, qui s'est occupé du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme. Effectivement, on a pris en compte cette biodiversité de manière globale. Alors je vais faire plaisir à Stéphane, effectivement, on a protégé, alors je dis bien protégé, pas classé l'ensemble du bocage, qui l'a fait réagir effectivement, mais pour toutes ces raisons. Mais on a une méthode, et c'est une méthode que je défends quand on a mis en place la filière bois. Sur ces problématiques-là, on met l'ensemble des acteurs autour de la table. Et le rôle de l'élu local avec ses collègues, effectivement, c'est, comme vous l'avez dit, d'avoir des objectifs et d'arriver à partager ces objectifs et ensuite à les traduire en action. Donc effectivement, on n'est pas là pour stigmatiser qui que ce soit, on est là pour avancer sur notre territoire. Et je crois que c'est ça aussi qui est important. Merci.
Monsieur Montebourg, donc vous avez été élu au niveau national. Qu'est-ce que le gouvernement met en place ou va mettre en place pour préserver cette biodiversité? Est-ce que le gouvernement français est concerné, se sent concerné par ça? Je pense qu'aujourd'hui, c'est on en parlait pour les municipalités, mais c'est vraiment un des sujets phares politiques. Et voilà, qu'est-ce qui va être mis en place? Alors, je ne suis pas dans les petits papiers du gouvernement actuel, donc je ne peux pas vous dire ce qui va être mis en place. Ce que je sais, c'est ce qui a été déjà mis en place, qui est assez intéressant. Il y a une loi en 2016 sur la biodiversité qui a créé en quelque sorte une filière de compensation. C'était à chaque fois que vous construisez une route, un supermarché, un rond-point, donc vous mangez de la nature, ce qui a été dit tout à l'heure, vous avez l'obligation de compenser dans le département autour. Donc ça a créé chez les promoteurs, dans le BTP, finalement des obligations de réinvestir une partie des profits dans la biodiversité. Je trouve que c'est une loi positive. Voilà. Alors, par exemple, nous allons planter 1,5 million d'arbres. Vous savez qu'en France, la forêt a repris ses droits. On a retrouvé le niveau de forestation existant à peu près à la Révolution française. Pourquoi? À cause de la déprise agricole. Vous avez 20% de la surface agricole utile qui n'est pas exploitée et qui s'est retransformée en forêt. Et donc c'est intéressant parce que ça montre où on en est de l'agriculture et la remontée de la forêt en France sur 50 ans. Et alors par exemple, nous sommes en train de planter 1 500 000 arbres. Vous avez des promoteurs qui nous téléphonent, ils disent « Moi, je suis obligé d'investir en biodiversité, je cherche où mettre cet argent, c'est dans la loi, je dois le faire. » Bon, on leur dit pour l'instant, c'est la constitution de forêts naturelles qui est de la biodiversité. Mais est-ce que des arbres qui sont cultivés, c'est une manière de stocker du carbone? Nous devons le faire, de le démontrer auprès de l'autorité ministérielle et étatique. Donc on est en train de le faire avec un certain nombre d'experts, mais c'est vous dire que ça progresse, parce que finalement, c'est une manière pour l'arboriculture, pour l'agriculture, si les pratiques agronomiques sont celles de je passe pas le tracteur tout le temps, je laisse ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices, etc. On trouve d'autres méthodes, c'est-à-dire qu'on fait évoluer le modèle agronomique de la culture et de l'arboriculture, il y a une source de compensation et de profit pour une activité qui n'est pas toujours gagnante. Voilà, ça c'est des éléments qui sont en train de progresser, et la même chose avec le bas carbone, puisque Air France, qui est obligé de brûler du kérosène, cherche à compenser, puisqu'il ne peut pas diminuer, sauf par petits bouts, et après chaque avancée technologique du nouveau moteur, le LEAP qui a remplacé le CF-136 de tous ces avions, elle économise 20% de kérosène, mais le reste, il est toujours là. Donc, obligation de compenser. Donc, on cherche des activités, et il va y avoir bientôt, comme il y a eu un marché du carbone, il va y avoir maintenant de quoi financer les activités de compensation et de séquestration du carbone. Donc ce marché-là, qui est lié à une volonté politique. Donc c'est positif. Hein, j'en fais l'éloge. Bon, j'ose espérer que même si vous n'êtes plus dans les petits papiers, ça va évoluer dans ce sens-là également. À l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Non, vous voulez pas? Monsieur Kellar, du coup, via votre entreprise Ecodev, vous êtes amené à rencontrer énormément d'élus et de citoyens qui veulent faire bouger les choses, des fois sans savoir comment faire bouger les choses, mais qui font appel à votre entreprise. Oui, alors bon, moi je ne suis pas venu pour faire la publicité d'Ecodev, donc je vais juste revenir sur le sujet de la compensation carbone ou compensation biodiversité, parce qu'on est sur des mécanismes exactement, ou très similaires. Donc effectivement, ces notions, c'est j'évite, je réduis, je compense. C'est les règles ERC assez basiques, donc si je peux éviter, j'évite. C'est là où on est très mauvais, il ne faut pas se voiler la face, on n'évite pas tant que ça aujourd'hui, on réduit, mais on n'évite pas vraiment.
on réduit autant que possible et on compense. Après, il y a deux niveaux de compensation. Il y a une compensation qui est bénéfique, et effectivement, je suis le premier à être très content, parce que nous, on est 25 collaborateurs. Je pense que si ces réglementations n'existaient pas, on n'existerait pas, parce que ça pousse les entreprises à venir à nous et à les aider sur ces sujets. Donc, génial. Après, il faut voir ce qu'on compense et la qualité de la compensation. Et aujourd'hui, il ne faut pas aussi, encore une fois, se voiler la face, quitte à passer pour quelqu'un d'un peu pessimiste, mais la compensation, on ne peut pas remplacer en plantant quelques arbres une forêt primaire ou des zones de biodiversité qui ont des millions d'années, voilà, ou en tout cas des milliers d'années. À l'inverse, le monde comme on le connaît aujourd'hui, en tout cas en Europe et en France, n'est pas un monde très sauvage en termes de biodiversité. Parce que la main de l'homme a façonné ce territoire. Si on prend la Normandie ou les zones bocagères, etc., enfin, c'est les animaux, c'est le pâturage, c'est l'agriculteur, c'est les paysans qui l'ont façonné, qui l'ont travaillé depuis 100, 200, 300 ans, voire 1000 ans. Et c'est ce qui fait cette richesse. Donc en fait, quand on parle de biodiversité, et j'essaie d'introduire de cette manière, c'est quelle est l'échelle et quel est l'objectif qu'il faut se fixer. Après, pour revenir sur la question, effectivement, nous, on accompagne des collectivités, il y a des marchés publics, schéma de cohérence écologique, plan d'urbanisme, et tous ces sujets qui sont passionnants et qui, à mon sens, étaient décorrélés des enjeux climat il y a 10 ans et qui aujourd'hui fusionnent. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de biodiversité sans parler de climat, on ne peut pas parler de climat sans parler d'alimentation et de résilience, et quand on parlait forêt, j'ai entendu il y a quelques jours quelqu'un de l'ONF qui nous disait mais peut-être que dans 10, 20 ou 30 ans, à horizon 30 ans maximum, hein, on n'aura plus de hêtres en France, dans une bonne partie de la région du nord de la France, parce que le stress hydrique fait que le hêtre ne résistera plus. Et il y a des maladies qui voilà. Donc en fait, ça pose la question de savoir, est-ce qu'on veut conserver la biodiversité comme on l'a connue ? Bah non, parce que de toute manière, le changement climatique va nous pousser à ne pas le faire de la même manière. Donc ce qui est hyper passionnant, c'est de recréer ces modèles et de se dire, est-ce que c'est du hêtre ? S'il y a un hêtre qui meurt, est-ce que c'est du hêtre qu'il faut replanter ? Non. Mais quel arbre et quels sont les services écosystémiques que cet arbre peut nous rendre ? Et où de cette biodiversité. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'il faut être assez humble. Personne autour de la table a la science infuse sur ce sujet et personne, même quand vous mettez tout le monde scientifique, est capable de travailler sur le sujet. Et après, je reviens juste à l'échelle mondiale. On avait 20 objectifs sur la biodiversité de 2010 à 2020. On va bientôt y arriver. Je ne sais pas si vous connaissez la note qu'on va avoir. Entre 4 et 5 sur 20. Au niveau de l'ONU, il y a des objectifs, oui, effectivement. Mais qui a la note, les notes, non, c'est juste qu'il y a 20 objectifs à atteindre. C'est l'humanité qui est notée ? C'est pas l'humanité, c'est les objectifs au niveau des pays, au niveau des États. Au niveau des États. Non, c'est au niveau national, international, c'est pas au niveau de la France. C'est le monde s'est fixé. C'est la note de la France, 3 ou 4 ? Quand je dis que c'est une note, c'est juste qu'on va atteindre 4 ou 5 objectifs sur 20. Si vous prenez les objectifs qui sont l'appauvrissement de certaines ressources, par exemple halieutiques sur les poissons, sur la déforestation, les objectifs sur la pollution des eaux, sur la qualité de l'air, donc il y en avait une vingtaine, il y en a 4 qu'on va avoir, voire 5 réussis, et 15 donc, sur lesquels on n'aura pas réussi. Donc forcément, voilà, ça nécessite. Voilà. En tout cas, je suis très rassuré quand je vois des élus dans tous les projets qu'on peut gérer, parce que c'est à la différence de ce qu'on imagine et ce qu'on imagine tous dans le monde politique. Effectivement, les élus de terrain sont extrêmement engagés, passionnants, parce qu'ils cherchent à aider leur territoire et ils n'ont pas cet objectif d'aller au-delà de leur territoire. Voilà. Je pense que clairement on en avait parlé, Monsieur Bourrien également, qu'il y aura une nouvelle équipe municipale l'année prochaine. Mais c'est vraiment aujourd'hui fondamental en fait. C'est même au niveau local, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui pour notre ville de Mayenne ou la Comcom. Alors effectivement, il va y avoir des élections. Moi, je suis en fin de vie politique, mais donc j'espère, mais je suis optimiste, que tous ces sujets-là, comment on va rendre notre territoire résilient à tout ce que vous venez de décrire, je pense que c'est des sujets qui vont être pris en compte forcément. Si les élus n'en ont pas conscience, les citoyens en ont énormément conscience et je pense qu'ils botteront le cul de leurs élus pour que vraiment ce soit pris en compte, quoi. Très bien. David Quinton, du coup, vous agissez sur le territoire nord-mayennais, globalement plutôt nord-mayennais. Et le CPIE propose des événements divers et variés sur la préservation des abeilles et plus largement sur la biodiversité.
Qu'est-ce qui a déjà été mis en place sur notre territoire ? Alors, on conduit beaucoup d'actions d'éducation ou de sensibilisation ou d'information, que ce soit l'attention de scolaire, c'est-à-dire qu'on fait des interventions dans les écoles. Donc ça, c'est souvent le premier levier qu'on imagine. Hein. En bonne action, il faut aller sensibiliser les enfants, mais c'est pas que. Il faut aussi aller voir les parents, les grands, et les faire venir. Donc on propose des sorties de découverte, tout simplement, des enjeux de biodiversité du territoire, découvrir différents lieux, et puis on peut proposer des ateliers de fabrication, d'enseignement, ou comment apprendre à cultiver la biodiversité chez soi, en gros. Hein. Faut pas faire grand-chose souvent, c'est plutôt d'ailleurs ça qui est conseillé. Et on va proposer annuellement une forme qui s'appelle les découvertes du CPIE, où on met à l'ordre du jour un sujet de biodiversité, et justement on a eu un sujet qui était autour des hyménoptères, donc c'est la grande famille des abeilles, mais aussi des fourmis, qui est donné l'occasion de découvrir ces insectes. Et l'année prochaine, là justement l'occasion vient, c'est qu'on a mis à l'ordre du jour la pollinisation. Donc on fera un grand sujet au cours de l'année sur la pollinisation. Donc un des moyens sera notamment de participer à une opération qui s'appelle un carré pour la biodiversité. Donc comment laisser de la place à la biodiversité chez soi, et on pourra comptabiliser les mètres carrés. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, parce que ce sont vos amis de la Jeune Chambre de Laval qui nous ont aidés à lancer ce programme en lançant la pelouse c'est la loose. Et j'invite aussi des entreprises qui souhaitent participer à cette opération, de comment laisser un peu de vie sur des espaces délaissés, de participer à cette action. Très bien. Donc comment on peut s'inscrire d'ailleurs à tout ça ? Si on est intéressé. Alors, on est une association, il y a différents moyens de participer, tout simplement en venant découvrir, en allant sur notre site internet, découvrir les différentes actions qu'on peut conduire. On peut devenir bénévole, quoi qu'il arrive, on aura toujours quelque chose à vous proposer en termes d'action, qu'on soit un cuisinier, un bricoleur, ou alors quelqu'un qui aime juste relire des rapports, ou des personnes qui veulent apprendre. On a beaucoup de personnes qui souhaitent apprendre comment identifier des espèces chez soi, aller retrouver les différentes abeilles, parce qu'en fait il y a plein d'espèces d'abeilles qui existent chez soi, et on propose des sciences participatives qui est comment contribuer à la science et à la connaissance, mais en étant simplement citoyen. Donc on forme les habitants qui souhaitent participer. On a une opération qui était connue qui s'appelait Un dragon dans mon jardin, qui était pour aller observer ce qu'on appelle les dragons. Ce sont des amphibiens qui sont des tritons. Voilà, vous irez voir dans le dictionnaire si vous ne connaissez pas, mais c'est un mix entre un lézard et une grenouille. Voilà, chacun peut contribuer à la mesure qu'il peut avoir, et il y a différentes solutions. On a un centre de ressources, on a beaucoup d'ouvrages, on a une équipe technique qui est connaisseur, et du coup ils sont ouverts pour venir discuter, quoi. Très bien, merci. Julien Elie, du coup vous êtes là ce soir en tant que citoyen. Vous avez depuis cette année 3 ruches, donc vous êtes amateur. Vous avez la volonté d'en avoir une dizaine l'an prochain, mais vous avez une démarche personnelle et familiale avec votre femme et votre fils, beaucoup plus large que ça. Donc vous êtes plutôt dans une défense de l'écologie, de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre démarche personnelle ? Oui, alors c'est un engagement. C'est vrai que je vais sans doute faire redite avec beaucoup de choses qui ont déjà été présentées par les différents intervenants ce soir. Mais on a tous un rôle à jouer, que ce soit les politiques, que ce soit les entreprises, mais en tant que simple citoyen. Donc effectivement, on est sensibilisé à cette question-là dans la famille. Et régulièrement, on se pose des questions. On est un peu comme dans une entreprise, dans une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que il y a quelques années, voilà, on a installé 2 poules dans le jardin, on a commencé par ça, et puis après on s'est dit, ok, c'est intéressant, mais il faut qu'on fasse plus. Donc ça fait 6 ans maintenant qu'on est intégré dans une démarche presque zéro déchet, donc on n'est pas totalement zéro déchet, mais voilà, ça nous prend de temps en temps, qu'on a des vacances, on prend la poubelle, on la vide dans le jardin, et puis on se dit comment on peut, ce qu'on a dans la poubelle, comment on peut essayer de s'en passer. Donc en fait c'est des petites actions, on ne fait pas tout d'un coup, on avance pas à pas, et effectivement on met des choses en place. Alors il y a des choses qui sont très simples à mettre en place, au niveau de la consommation. Effectivement on consomme plus aujourd'hui comme on consommait il y a 6 ans. On passe avec une AMAP, on travaille beaucoup avec les producteurs locaux. Je prends un exemple très simple, mais alors
voilà, on cuisine tous avec du fromage, du gruyère, des choses comme ça, et à un moment, le gruyère, ça nous fait des emballages, on l'a retrouvé dans la poubelle, et on s'est dit comment on peut s'en passer. En fait, simplement, on va le samedi matin sur le marché, on emmène notre tupperware, et puis on va voir l'agriculteur du village d'à côté qui fait lui-même son fromage, et on prend l'habitude d'aller le voir tous les samedis matins, discuter avec lui, et ça crée du lien social. Donc voilà, il y a cet aspect-là, on le fait sur la consommation. On le fait, tout à l'heure, au niveau de l'agriculture, on parlait d'agriculture de viande, donc on consomme très peu de viande à la maison, parce que ma femme est végétarienne, mon fils en mange quasiment pas, mais quand on en mange, on va se faire plaisir, donc on va prendre de la bonne viande chez un boucher, voilà, c'est des choses comme ça. Il se passe plein de choses qu'on peut faire à notre niveau, simple citoyen, donc on a planté des arbres l'année dernière dans le jardin, et puis on a voulu encore aller plus loin. Et alors, on ne veut pas tendre vers l'autonomie, mais la ville de Mayenne a des parcelles de jardins ouvriers. Donc on a eu la chance de pouvoir en avoir une disponible, qu'on a pris avec un collectif en fait. Et on est plusieurs familles maintenant à s'en occuper. Donc c'est les adultes, c'est les enfants, et puis on essaye de jardiner un petit peu à notre niveau. On n'est pas des grands jardiniers forcément. Mais on essaye de planter des choses, de faire en sorte que ça nous prenne le moins de temps possible, parce qu'on est tous actifs. Donc pour que ça nous prenne le moins de temps possible, moi je prends la paille de mes poules, et puis ça nous sert à pailler le jardin. Donc il y a moins d'adventices, il y a moins de travail à réaliser, et puis on est content de pouvoir récupérer des légumes au printemps, à l'été, à l'automne, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaye de faire, et puis de mettre en place. Donc les enfants sont intégrés, enfin notre fils est intégré à la démarche. Aujourd'hui, les écoles à Mayenne sont très intégrés dans ces démarches-là. Enfin voilà, il y a des écoles qui sont labellisées éco-écoles. Et alors pour la petite anecdote, ça nous a fait rire avec ma femme parce que notre fils a 9 ans. Tous les ans, il fait son goûter d'anniversaire avec ses copains pour son anniversaire. Et cette année, le thème qu'il a choisi lui-même, il a invité ses copains à venir à la maison en vélo. Et le but, c'était de prendre des gants, des sacs poubelles et d'aller nettoyer la voie verte. Donc voilà, c'était sur des. Voilà, je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'optimisme encore à avoir pour les années à venir. Chose d'ailleurs qui a été faite par la Jeune Chambre économique il y a 2 ans, la World Cleanup Day, et repris par le CPIE cette année. Donc voilà, si vous voulez tous participer à ramasser les déchets, c'est au mois de septembre, le 25 de mémoire, quelque chose comme ça.